Même s'il ne s'agit que d'un seul film, K-Pop Demon Hunters mérite clairement une suite. Non seulement parce qu'il a rassemblé une immense communauté de fans, mais aussi parce qu'il reste encore tant de questions sans réponse. Alors aujourd'hui, parlons de ce qu'une suite pourrait explorer et ce qui pourrait arriver ensuite. 1. La rédemption des démons. Commençons par quelque chose qui pourrait changer complètement la dynamique de la suite, la rédemption démoniaque. Dans l'acte final du premier film, Jinwoo se sacrifie pour sauver Rumi et mettre fin au règne de terreur de Guima. À ce moment-là, on pensait qu'il s'agissait d'un adieu définitif. Il a offert son âme à Rumi, la protégeant d'un sort obscur qui aurait pu tout détruire. C'était à la fois déchirant et romantique, car on assistait à l'aboutissement de la relation entre Rumi et Jinwoo. Une connexion qui s'était construite dès leur première rencontre. Mais et si ce n'était pas la fin ? Et si ce sacrifice avait brisé ces chaînes démoniaques non seulement de manière symbolique, mais aussi au sens littéral ? Tout l'arc de Jinwoo était basé sur la culpabilité. Lorsqu'il s'est allié à Guima, il avait exigé qu'on efface tous ses souvenirs. Ce geste montrait déjà qu'il ne cherchait pas seulement du pouvoir, il voulait fuir quelque chose, son passé, sa douleur, peut-être même une personne qu'il avait aimée. Mais quand Rumi est entré dans sa vie, son humanité est revenue petit à petit. Il a commencé à hésiter. Lorsqu'il a vu les marques démoniaques sur son corps, il l'a protégé pendant l'attaque du Sona, il l'a questionné sur ses cicatrices, et enfin, dans ce combat final, il a tout abandonné pour elle. Et alors, que peut-on attendre de la suite ? Personnellement, je pense que ce sacrifice était une ouverture vers une suite. Imaginez maintenant que le transfert d'âme ne l'a pas détruit, mais a déclenché une onde cosmique. Et si cela l'avait libéré de sa partie démoniaque ? Si c'est le cas, cela prouverait que les démons peuvent être sauvés. Jinwoo pourrait donc réapparaître, peut-être pas sous une forme physique complète, mais en tant qu'esprit, guide ou même encore restauré. Son retour serait un cliffhanger parfait pour le début du deuxième film. Non seulement cela choquerait les filles, mais cela bouleverserait aussi l'ordre de l'enfer. Cela pourrait inspirer d'autres démons à se rebeller. Imaginez des personnages secondaires, de petits démons croisés dans le premier film, commencer à faire défection. Peut-être que l'un d'eux a aidé Jinwoo à s'échapper à la dernière seconde. Peut-être qu'un autre a vu son regard envers Rumi et a commencé à douter des mensonges de Guima. Et si une nouvelle faction émergeait ? Des démons qui veulent être libres, qui refusent de vivre sous la peur. L'histoire de Jinwoo pourrait être la clé d'un soulèvement entier. Et cela forcerait le monde humain à se poser une question essentielle. Sont-ils prêts à accueillir les démons qui cherchent la rédemption ? Ou est-ce que la peur et les préjugés vont refermer cette porte de paix une nouvelle fois ? C'est peut-être le dilemme moral que Rumi et ses amis devront affronter. Peuvent-elles vraiment croire que ces démons ont changé ? The world trembled when he roared. 2. Le père de Rumi. On a appris dans le premier film que Rumi est la fille d'un démon et d'une guerrière. Cela fait déjà d'elle une personne unique, partagée entre deux mondes. Ses pouvoirs dorés viennent justement de cette dualité, la lumière d'une chasseuse et l'ombre d'un démon. Mais on n'a jamais rencontré son père. On ne sait pas comment ses parents se sont rencontrés, ni ce qu'il est devenu. Et si la suite changeait tout cela ? Une relation entre deux mondes opposés est une idée très puissante. Il y a forcément un moment où la mère et le père de Rumi se sont compris. Peut-être qu'ils ont vécu le même type d'évolution que Rumi ou que Jinwoo. Les chasseuses ont été élevées pour éliminer les démons sans poser de questions. Alors qu'est-ce qui a convaincu sa mère de s'arrêter ? Et si son père n'était pas maléfique du tout ? Et s'il était comme Jinwoo, un démon qui a rejeté Guima très tôt, qui a lutté pour la paix dans l'ombre et qui est tombé amoureux d'une humaine ? Leur relation aurait été interdite. Sa mère aurait dû le cacher. Peut-être qu'il a combattu dans l'une des premières batailles contre l'armée démoniaque et a disparu. Ou pire, peut-être que les humains qu'il protégeait l'ont scellé. S'il est encore vivant, l'histoire prend une tournure encore plus forte. Rumi pourrait partir à sa recherche dans des ruines anciennes, des temples oubliés, ou même en glissant dans le monde souterrain grâce à ses pouvoirs uniques. Et si elle le retrouve, une question terrible l'attend. Est-il encore l'homme que sa mère aimait, ou les siècles d'isolement l'ont-ils transformé en quelque chose de plus sombre ? Et n'oublions pas, son identité pourrait bouleverser l'équilibre de Rumi elle-même. Et si ce père était l'un des anciens proches de Guima ? Cela voudrait dire que Guima ne la veut pas uniquement pour sa puissance, mais pour sa lignée. The Saja boys will sit with us. What? Rumi, what are you doing? 3. Les origines des Saja Boys. Les Saja Boys étaient les antagonistes emblématiques du premier film, mais à part Jinwoo, les autres restaient plutôt mystérieux. Et ça doit changer. Et si au départ, les Saja Boys étaient de vrais musiciens ? Un groupe underground passionné mais inconnu. Et un jour, Guima leur a fait une promesse.
Vous serez des légendes, vous serez immortels. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chanter pour Guima. Dans la suite, Rumi pourrait commencer à avoir des visions de leur passé à travers leurs performances. Lorsque leurs énergies entrent en résonance, elle entrevoit peut-être des fragments de ce qu'ils étaient. Et si Jinnu revient, son âme pourrait contenir les souvenirs de leurs derniers instants humains. Il pourrait confier à Rumi qu'il a vu chacun d'eux tomber et qu'il a essayé de les arrêter. Même si les Saja Boys ne reviennent pas physiquement, ils méritent clairement une backstory. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce serait une partie de l'histoire que vous aimeriez voir développer? We keep meeting like this. I could smash your demon face in right now. Thanks for coming. 4. Les familles de Zoé et Mira. Rumi était le cœur du premier film, mais maintenant c'est au tour de Zoé et de Mira de briller. Et cela passe par leur passé. Commençons par Zoé. Toujours joyeuse, toujours là pour les autres, mais derrière ce sourire, il y a une fragilité cachée. Dans le film, elle était la colle du groupe. Mais qui la soutenait, elle? Peut-être qu'elle vient d'une famille exigeante, des parents qui ne la félicitaient que pour ses succès, qui lui ont appris que pleurer c'était faire trop de drame, que l'échec était honteux. Et si un démon infiltrait ce cercle familial? Un cousin, une amie d'enfance, quelqu'un qui a succombé aux promesses de Guima. Ce serait le moment où Zoé perdrait ses repères, et peut-être là, pour la première fois, elle ferait un choix égoïste. Pour elle-même. De son côté, Mira est la calme, la réfléchie, mais le silence cache parfois les blessures. On a vu dans le film qu'elle vient d'un foyer brisé, elle a toujours été différente dans sa famille. Et dans ces cas-là, l'enfant différent est souvent celui qui souffre en silence, qui cherche à être accepté quelque part. Dans la suite, Mira pourrait être confrontée à cette émotion qu'elle attendait tant. Peut-être qu'un démon affirme être un membre de sa famille, un oncle disparu ou une amie perdue transformée en semi-démon. Et la grande décision de Mira, doit-elle pardonner et aider ou se refermer à nouveau? Et entre nous, ce ne sont pas des intrigues secondaires, c'est le cœur émotionnel de la suite. Car une fois que les trois filles réunies, Rumi, Zoé et Mira, commenceront à affronter les ténèbres de leur famille et d'elles-mêmes, elles découvriront quelque chose d'encore plus fort que la barrière d'or. Au final, K-Pop Demon Hunters 2 pourrait être une tempête magnifique de mythologie, d'évolution émotionnelle et de dilemmes moraux. Le premier film nous a donné l'étincelle, le deuxième pourrait allumer le feu. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle intrigue aimeriez-vous voir le plus dans la suite? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines théories sur l'univers de K-Pop Demon Hunters.